Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors, une semaine que j'ai pas fait de vidéo, Ramadan oblige. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Ligue des Champions, nous allons parler d'Europa League et nous allons parler de la pépite du Barça, Pau Kourbassi. La Ligue des Champions, nous avons eu beaucoup de spectacles, nous avons eu beaucoup de joueurs qui se sont illustrés, nous avons eu beaucoup de rebondissements aussi. On a eu des séries penalty, on a eu des gardiens qui ont fait le travail. Mais comme on dit à the end of the day, on sait aujourd'hui quelles sont les équipes qui vont jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024. Alors, pour les équipes qui sont qualifiées, nous avons Manchester City, le Real Madrid, Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Arsenal, l'Atlético Madrid et Dortmund. Alors, personnellement, moi je pense que nous allons avoir des quarts de finale de malade parce qu'il n'y a pas de petite équipe. Toute la liste que je viens de citer, il n'y a que des grandes équipes. Donc du coup je pense que ça promet, il y aura du spectacle, il y aura beaucoup de buts, il y aura des retournements de situation et puis voilà, moi en tant que Marseillais je prie que le PSG ait soit le Real ou Manchester City. Nous allons enchaîner avec la Ligue Europa, j'essaie de faire des vidéos de plus en plus courtes en fait. Et du coup là nous avons Marseille qui vient de se qualifier, Marseille qui est... Je trouve même pas les mots. Marseille se sent bien. Marseille, comme je le dis depuis que Gasset est là, a complètement changé. On voit une psychologie nouvelle, on voit une dynamique nouvelle, on voit une équipe qui a complètement changé de visage, une équipe qui réagit même quand elle est menée. Marseille qui enchaîne les buts. Donc c'est ça, Marseille qui a des stades de malades depuis que Jean-Louis Gasset est là. Alors il faut savoir que Jean-Louis Gasset c'est le premier entraîneur à remporter 4 matchs successifs depuis son arrivée, depuis Otto Gloria en 1962. Donc ce sont des stades de malades. Il faut savoir que Jean-Louis Gasset qui a vécu des péripéties en Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, qui a été carrément jeté en pâture, voilà, c'était vraiment celui qui a fait couler l'équipe, c'était celui qui avait fait couler l'équipe à l'époque et qui est parti au cours de la compétition. Et bien c'est le même Jean-Louis Gasset là qui est aujourd'hui à la tête de cette équipe de l'OM et qui l'a complètement métamorphosé. Alors Marseille qui gagne 4-0, 4-0 c'est pas rien, contre Villarreal lors du match aller. Donc le match retour c'est aujourd'hui. J'avais prévu de faire la vidéo hier, mais j'avais pas le temps avec le Ramadan et tout. Donc aujourd'hui, Marseille joue le match retour. Pour moi, c'est un match retour. Marseille est bien parti. Marseille a gagné 4-0, mais Marseille, je pense que c'est un match piège en fait. C'est un match piège. On l'a vu avec le PSG qui s'est fait remonter. On l'a vu avec beaucoup d'autres équipes. Donc moi, je pense personnellement que c'est un match qu'il va falloir aborder très vite et essayer de marquer le plus rapidement possible pour tuer en fait l'engouement, pour tuer la motivation de l'équipe de Villarreal, parce qu'on a entendu en conférence de presse l'état d'esprit de cette équipe de Villarreal. En l'occurrence, on a entendu l'ex-joueur marseillais, l'Ivoirien, j'ai un peu oublié le nom, Ramadan est en train de carrément... l'axe central qui dit que, en fait, que ça a été déjà fait et qu'ils en ont les moyens et qu'ils vont aller chercher la victoire. Donc ce qui est sûr et certain, c'est que Villarreal va venir pour jouer, pour gagner, pour se qualifier. Donc il va falloir calmer les ardeurs de ces joueurs de Villarreal en marquant le plus rapidement possible, en attaquant le plus rapidement possible, en ne reculant pas, à ne pas commettre la même erreur qu'Aliou Cissé a commis contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, le match c'est aujourd'hui. On va voir comment ça va se faire. Hein. On va voir comment ils vont se débrouiller. On va voir est-ce que Gasset va encore enchaîner une autre victoire. Est-ce que Gasset va amener encore cette équipe de Marseille encore plus haut. Beaucoup de questions. Les gens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde attend la première défaite de Marseille. C'est-à-dire que tout le monde se dit, mais en fait, quand est-ce qu'il va tomber? Genre, c'est Gasset. Quand est-ce qu'il va tomber? Quand est-ce que cette équipe va s'arrêter? En tout cas, nous sommes dans une très bonne dynamique. On espère que ça va continuer. Comme le dit le coach, il faut rester humble.
et savoir qu'il y a d'autres matchs qui sont à venir. Même si on gagne le match de Villarreal, il y a d'autres matchs encore plus importants qui sont à venir, des matchs de championnat. Voilà, on doit se positionner. Avant, on n'y croyait plus, mais aujourd'hui, disons que c'est encore, il y a le mirage qui est un peu là. On commence à un peu sentir le goût du podium, de la troisième place ou deuxième place, ou je ne sais pas. C'est bien possible si on enchaîne les victoires comme on le fait. Mais il faut savoir qu'après, on a d'autres matchs qui viennent. Il y a de grandes équipes avec qui on doit jouer. On n'a pas encore joué le PSG. Donc tout ça, voilà, c'est pourquoi il dit en fait qu'il faut rester humble et savoir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a dit que selon, il y a eu des supputations qui laisseraient entendre que Gasset voudrait en fait au terme de ces 5 mois qu'il a signé, quitter le club en fait et s'arrêter là. Bon, ce serait vraiment dommage. Après, avec son âge, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais je pense que ce serait bien de le garder quand même dans le staff et qu'il puisse nous apporter son expertise. En tout cas, bonne chance à l'OM. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. Sans plus tarder, nous allons enchaîner avec Pau Curbassi, comme je l'ai dit, la nouvelle pépite barcelonaise, le petit génie du Barça. Pau Curbassi qui a été nommé homme du match lors du dernier match de Ligue des Champions contre Napoli. Donc, c'est un jeune, franchement, très technique. Moi, personnellement, je ne prêtais pas trop attention, mais quand j'ai revu les vidéos, quand j'ai pris le temps de bien regarder le petit, mais franchement, il a une qualité technique, il a une clairvoyance dans le jeu, les passes qu'il fait, mais franchement, c'est un joueur qui est extraordinaire. On va essayer de faire un peu son parcours. Voilà. Donc, Pau Curbassi, c'est un joueur, c'est un Espagnol. Il est né en Espagne. Et il a commencé à l'équipe de Girona et il a rejoint l'équipe de Barcelone qu'en 2018. Donc c'est un joueur, il est très jeune, hein. Il est très jeune. Il est né en 2007. Curbassi, il est né en 2007, donc c'est un très jeune joueur. Alors il rejoint l'équipe jeune du Barça en 2018, comme je viens de le dire. Il s'illustre très vite en devenant le 3e plus jeune joueur du Barça à avoir intégré l'équipe de la jeunesse en fait. Donc Curbassi qui a commencé très tôt, mais qui montre déjà que voilà, c'est vraiment un espoir pour cette équipe barcelonaise. Et voilà, il faut savoir qu'il a intégré cette équipe jeune juste après Lamine Yamal et Moriba qui étaient avant les 2 plus jeunes joueurs. Alors, Xavi a décidé de l'intégrer dans l'équipe du Barça, dans l'équipe A du Barça en avril 2023. Donc il est arrivé en 2018, c'est en 2023 qu'il a commencé à jouer avec l'équipe A. Donc c'est en 2023 qu'il a commencé à jouer avec l'équipe A, qu'il a signé son premier contrat professionnel. Alors il joue son premier match avec l'équipe première le 19 janvier 2024 où le Barça gagne cette rencontre contre les Unionitas de Salamanca en Coupe du Roi. Alors après il fait ses débuts en Liga, juste le match suivant contre le Betis Séville. Il est titulaire avec son ami Lamine Yamal, très jeune joueur aussi comme lui. Curbassi s'illustre en charnière à côté de Araujo avec qui on l'aligne très souvent. Et puis il gagne ce match en fait contre Séville. C'est un joueur qui est très jeune mais qui a beaucoup de maturité, beaucoup de clairvoyance dans le jeu. Il s'est illustré lors du dernier match en étant le meilleur joueur de ce match en fait, en étant l'homme du match. Alors côté international, Curbassi joue pour les U17 de l'Espagne et il faut savoir que comme pour le Barça, c'est vraiment un espoir pour cette équipe d'Espagne et on voit que le Barça est en train de régénérer et je pense que c'est très bien côté formation. À un moment donné, le Barça a fait un stop. Il y a eu cette vague là qui est partie, la vague de Messi et tout. Il y a une nouvelle vague qui est en train qui tire à sa fin, Gundogan et tout. Et il y a une autre vague qui est en train de venir. Et
quitte à ce que l'équipe ne gagne pas trop de trophées pendant cette période, mais il faut savoir qu'ils sont en train de préparer en fait une nouvelle génération. Et cette génération, je vous dis qu'elle va faire très très mal. Parce que si on a des joueurs comme Mikayil Faye qui n'arrivent pas à intégrer l'équipe A, parce qu'il y a des joueurs comme Kurbassi qui sont titulaires, il faut savoir que cette équipe de Barça va frapper très très fort. D'ici, disons, 1 an ou 2, l'équipe va être complètement métamorphosée. Vous allez voir qu'il y aura une nouvelle génération qui va venir. Parce que eux, c'est comme ça, en fait. Eux, ils priment toujours la formation. Le Barça a toujours fonctionné comme ça. Ils priment toujours ils privilégient toujours la formation. Et ce sont leurs jeunes joueurs qui vont sortir un jour, on va se dire mais d'où ils viennent, et ils vont commencer à faire du sale en fait. Donc c'était ça pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League. Pour Kurbassi, c'était moi et je vous reviens pour d'autres vidéos. Et bon Ramadan à tous.